Bonjour à tous, c'est parti pour un nouvel épisode de Par le trou de la serrure. Alors aujourd'hui je vous propose de découvrir les coulisses du couvent des Récollets, un monument emblématique de la ville, mais vous vous en doutez, l'idée d'aujourd'hui c'est d'aller pénétrer dans un endroit totalement méconnu et parfaitement mystérieux. Le couvent des Récollets, un bâtiment bien connu des Cognassais, en tout cas surtout pour cette façade, mais qui est une reconstruction du 19e siècle au moment où voilà, le bâtiment est restauré et réaménagé en grande partie. Nous, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est justement de poser le regard sur le couvent du XVIIe siècle et partir à la recherche de ses traces les plus anciennes. Le couvent des Récollets s'insère dans un contexte particulier qui est celui du XVIIe siècle à Cognac, contexte qu'on appelle de réforme catholique ou de contre-réforme qui fait suite aux guerres de religion. Il s'agit pour l'Église catholique de reprendre la main en fait, et de reconquérir des fidèles, et donc elle va installer ou réinstaller en ville différents ordres religieux. Les Récollets font partie de ceux-ci, c'est un ordre mendiant qui s'installe ici, donc au tout début du XVIIe siècle. Et ce qu'on a sous les yeux, en fait, ce sont les derniers grands vestiges de ce couvent qui, je vous le disais, a été largement remanié au XIXe siècle. Donc là, on est dans l'ancien bas-côté droit de la grande église, hein, puisque qui dit couvent dit église. Et donc ici était le bas-côté droit. Il faut imaginer que aujourd'hui, où se trouve la salle d'exposition, on avait la nef de l'église et que le bas-côté droit avait évidemment son jumeau du côté gauche. Et sous ces bas-côtés ont été aménagés dès l'origine des cryptes, en fait, des sortes de caveaux, mais qui n'étaient pas destinés à n'importe qui. Hein. Ils étaient réservés à des donateurs qui faisaient partie des notables cognassais de l'époque, en échange de quoi voilà, ils finançaient la construction du couvent et ils pouvaient être enterrés, inhumés ici dans le couvent des Récollets. Et c'est ce que je vous propose aujourd'hui, c'est d'aller découvrir l'une des cryptes. C'est par ici que ça se passe. Cette crypte a été redécouverte au début des années 1980, lorsqu'il y a eu de grands travaux dans le couvent des Récollets, puisqu'il s'agissait de reconvertir le bâtiment en lieu culturel, notamment avec les salles d'exposition. Alors, on connaissait l'existence de ces cryptes dans le couvent des Récollets par les sources écrites, par les archives, mais là, il s'agissait de faire corroborer la réalité archéologique. Et donc, il y a eu plusieurs sondages de réaliser avant de découvrir cet accès, cet escalier qui permettait de descendre donc à une des cryptes centrales, puisqu'il faut imaginer qu'il y en avait une autre de ce côté-là, une autre de ce côté-ci, et puis la même chose sur l'autre bas-côté droit, sur l'autre bas-côté gauche de l'église. Et donc, il s'agit de petits espaces voûtés, en fait, qui sont véritablement des caveaux. Caveaux où on inhumait les gens. Et là, en l'occurrence, dans cette crypte, il reste des ossements. Alors, on ne connaît pas précisément la personne. On imagine son statut ou son rang social pour avoir eu le droit d'être enterrée ici. Évidemment, elle n'était pas enterrée à même le sol. Hein. Elle était dans un cercueil, mais qui, depuis le XVIIe siècle, a disparu. Et on arrive au terme de cet épisode souterrain du trou de la serrure. Moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures.